Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Bon, écoutez, aujourd'hui on va parler de comment poser les bonnes questions quand on est en crise de couple. C'est le thème de la formation de cette semaine. Vous allez vous régaler parce qu'effectivement on a souvent le mauvais réflexe de vouloir convaincre son conjoint alors qu'en posant des bonnes questions, évidemment les bonnes questions et avec la bonne méthode, on va arriver à récupérer son couple. Vous voyez les personnes par exemple qui sont spécialistes en psychothérapie ne disent pas tout de suite ce qu'il faut faire, mais posent des questions jusqu'à ce que la question devienne évidente pour la personne et fasse changer d'avis. Par exemple, si on veut parler de finances, par exemple, avec son conjoint, si vous y allez tout de suite, tu dépenses trop, tu dépenses des sous avec petit chou, tu te rends pas compte, etc. La personne va dire, écoute, moi, ça c'est fini, je veux être libre. Tandis que si on pose des questions du type, tiens, regarde, ce mois-ci, le banquier nous a envoyé une lettre, on a reçu les extraits de compte, comment tu penses que l'on peut faire, qu'est-ce que tu penses de la situation, etc., eh bien, ce sera beaucoup plus facile pour faire réfléchir votre conjoint qui pourra ensuite s'apercevoir effectivement que ce qu'il fait n'est pas forcément la meilleure des choses. Bien, donc vous allez apprendre dans la formation de la semaine que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo, là sous cette image, vous cliquez sur afficher plus et vous allez pouvoir trouver effectivement votre bonheur. Il y a 170 formations disponibles. Vous avez avec le même lien une formation gratuite qui s'appelle Best of 2023. Vous avez ensuite l'accès à Telegram, le centre névralgique des pirates, où toute la journée je vous mets des textes et je vous fais des vidéos shorts pour continuer à vous motiver à mettre en place les formations que vous apprenez. Et vous avez accès aussi au groupe Facebook des pirates où vous pouvez converser avec des pirates. Évidemment, hein, vous avez toujours le jeu concours de ce mois d'avril en cliquant sous les commentaires YouTube. À la fin du mois, un petit logiciel tirera un des commentaires au sort et vous offrira la formation de votre choix. Et vous pourrez peut-être prendre la formation de la semaine, comment poser les bonnes questions, quelles sont les bonnes questions à poser, plutôt que d'essayer de convaincre en posant les bonnes questions. Eh bien, on arrivera beaucoup plus facilement à nos fins et ça vaut son pesant de cacahuètes. Alors la première question à se poser, c'est pourquoi les questions sont si essentielles dans la résolution de conflits. Dans une crise de couple, il est crucial de comprendre que les questions sont des outils puissants pour explorer les pensées et les émotions de votre conjoint. C'est aussi puissant pour que votre conjoint puisse se rendre compte qu'il commet des erreurs. En posant des questions pertinentes, vous allez encourager votre partenaire à exprimer ses sentiments et surtout à réfléchir à la situation. Cela va vous permettre de créer un environnement propice à la compréhension mutuelle et surtout à la recherche de solutions communes, hein, puisque vous apprendrez à faire en sorte qu'au départ, on prend un sujet et ensuite on va pouvoir y réfléchir de façon commune, donc se rapprocher, donc avoir un nous. Donc vous allez prendre le temps de réfléchir à une situation de conflit qui a été récente dans votre couple, peut-être vous n'avez pas su bien gérer, et maintenant vous diriez quelles questions j'aurais pu poser pour mieux comprendre le point de vue de mon partenaire, pour trouver des solutions communes. Donc ça y est, vous pouvez mettre cette vidéo en pause si vous voulez. En tout cas, vous saurez le faire après avoir mis en place la formation. Donc les questions, ce sont des moteurs de l'introspection et de la croissance du couple, évidemment. Les questions bien formulées vont également stimuler l'introspection et la croissance chez vous en posant les bonnes questions, en cherchant les bonnes questions à poser, comme vous apprendrez à le faire dans la formation. Vous allez non seulement inciter votre partenaire à se questionner sur ses propres émotions, mais vous allez vous-même vous questionner sur vos besoins, sur vos motivations, ce qui va contribuer à une meilleure compréhension de soi et à une évolution positive de la relation. Donc vous allez peut-être identifier des situations où vous avez récemment ressenti de la frustration, de la colère envers votre partenaire et du coup vous vous dites cette fois quelles questions j'aurais pu me poser avant pour mieux comprendre mes émotions, mes réactions et pour avoir certainement une réaction beaucoup plus appropriée quand j'ai commis un interdit, quand j'ai critiqué mon conjoint, eh bien il y a des chances que je me sois éloigné de mon conjoint. Donc poser des questions ouvertes notamment et des questions non accusatrices, vous allez pouvoir apprendre à le faire dans la formation, va vous aider à désamorcer les tensions et à favoriser la réconciliation. Vous allez éviter les questions qui mettent votre conjoint sur la défensive et vous allez voir qu'il y a des questions interdites et vous allez créer en fait ce dialogue serein et constructif
À partir de questions, vous allez poser des questions, vous allez vous donner votre point de vue, vous allez redemander un point de vue et vous allez finalement vous améliorer. Donc réfléchissez à une dispute récente, un conflit récent que vous avez pu avoir avec votre conjoint, avec votre partenaire et vous dites comment j'aurais pu reformuler mes questions pour finalement les rendre moins accusatrices et plus ouvertes. Donc c'est toujours en réfléchissant au départ, ce que je vais vous apprendre à faire dans la formation sur des choses qui se sont déjà passées, que vous ferez en sorte que ça ne reviendra pas dans l'avenir. Si les questions que vous allez apprendre à poser dans la formation vont renforcer votre connexion émotionnelle, les questions qui encouragent le partage d'émotions, le partage de vulnérabilité, vont renforcer la connexion émotionnelle avec votre conjoint. C'est pour ça qu'à la fin de cette crise, vers la phase d'épuisement, votre conjoint vous dira « il n'y a que toi qui me comprends » puisque vous aurez appris à exprimer votre intérêt à travers les questions, pour les sentiments de votre conjoint, pour ce qu'il pense, et évidemment le pansement de votre conjoint, que ce soit des amis ou que ce soit un pansement adultère, va dégager, entre guillemets, puisque tout ce que vous n'avez pas fait pendant la phase de sécurisation, vous allez apprendre à le faire, et évidemment, le pansement ne vous arrivera pas à la cheville. Vous allez apprendre, grâce aux questions que vous allez apprendre à poser, à montrer votre empathie, votre soutien, ce qui va contribuer à renforcer votre relation. Vous allez réfléchir à une situation où votre partenaire a traversé une épreuve difficile. Si vous êtes en fin de crise, sûrement il a des problèmes au travail, et vous dites finalement, quand il m'en a parlé la dernière fois, quelles questions j'aurais pu poser pour encourager à partager ses émotions et renforcer ma connexion. Peut-être que vous avez donné tout de suite une réponse du type « t'as qu'à faire ça ou t'as qu'à dire ça à ton patron » et maintenant vous allez vous dire peut-être « j'aurais pu faire autrement et je vais mettre en place ce que j'apprends dans la formation ». Donc vous allez trouver grâce aux formations un équilibre entre la curiosité et le respect de l'intimité. L'idée c'est de ne pas poser des questions en étant intrusif ni contrôlant. Vous savez que vous avez une belle formation qui s'appelle contrôlez-vous vous-même, mais ne contrôlez pas votre conjoint. C'est l'erreur que l'on veut faire. Au début, on veut contrôler son conjoint pour pas qu'il aille voir pansement, par exemple, pour pas qu'il quitte la maison. Et au lieu de vouloir le contrôler, vous allez apprendre à vous faire désirer, à faire en sorte que votre conjoint soit content de revenir avec vous. Donc, pour poser des questions sans être intrusif, vous allez apprendre à trouver un équilibre entre la curiosité et le respect de l'intimité de votre partenaire. Cela va impliquer de se montrer attentif aux signaux qui indiquent que certaines questions pourraient être trop personnelles, trop décourageantes. Évidemment, dans la formation, vous allez apprendre à faire ça. Quels sont les signaux que vous m'envoyez mon conjoint qui va faire que finalement, je m'aperçois que là, je vais trop loin, je suis trop dérangeant. Donc peut-être que vous allez identifier une situation où vous avez ressenti le besoin de poser une question délicate à votre partenaire ou t'en es avec pansement, par exemple, on a envie de la poser cette question, mais on peut pas, parce que si on le fait, ça va pas nous rapprocher. Si votre conjoint vous en parle, eh bien vous pourrez utiliser la formation pour savoir comment soutirer des informations entre guillemets, mais vous allez effectivement apprendre à aborder le sujet de manière beaucoup plus respectueuse de son intimité. Donc vous allez poser des questions ouvertes évidemment, mais aussi des questions fermées. Et dans la formation, je vais vous apprendre à savoir quand utiliser les questions ouvertes et les questions fermées. Les questions ouvertes encouragent la discussion, donc il y a des moments où on va pouvoir encourager la discussion, notamment quand votre conjoint est en top. Ça va permettre d'exprimer des émotions, et vous savez que vous pourrez reconnecter votre conjoint de façon émotionnellement si vous et votre conjoint pouvez exprimer des émotions. Et puis parfois, vous poserez des questions fermées qui appellent des réponses courtes, des réponses précises, et vous allez apprendre quand utiliser chaque type de question, car quand vous saurez poser quel type de question, ça va vous aider à éviter les situations où votre partenaire va se sentir acculé, va se sentir contrôlé. Évidemment, vous avez compris que tout ce que vous apprenez dans cette formation va vous aider à récupérer votre conjoint, mais vous verrez que vous pourrez l'appliquer avec vos enfants. Si vos enfants arrivent énervés de l'école, il ne faudra peut-être pas poser des questions ouvertes tout de suite. Idem avec votre patron, idem avec vos clients, idem avec vos patients, avec qui vous voulez. Vous verrez que l'être humain fonctionne à peu près de la même façon. Donc, si vous analysez une conversation récente que vous avez eue avec votre partenaire, vous allez voir que vous avez principalement utilisé quelques types de questions. Essayez d'analyser si c'était plutôt des questions ouvertes ou des questions fermées et dites-vous comment j'aurais pu adapter mon approche pour favoriser une communication plus équilibrée. Ça vous permet d'y réfléchir. Vous savez que vous allez apprendre aussi à avoir le bon ton et la bonne formulation en fonction des questions. C'est important, le ton. Des fois, vous dites quelque chose de sympa, mais si le ton ne convient pas, votre conjoint peut vous dire attention, ne me parle pas sur ce ton, arrête de hurler, alors que vous n'hurlez pas du tout, ou que vous ne pensez ne pas hurler. Mais les mots que vous utilisez peuvent faire penser à votre conjoint que vous allez le critiquer.
Donc vous allez apprendre à formuler avec un ton adéquat. Les éléments clés d'une question vont nécessiter de savoir poser des questions respectueuses et d'adapter le ton de la voix et la formulation des questions, évidemment. Sinon, vous allez donner l'impression de contrôler ou de juger votre partenaire. Et si votre partenaire est en crise, qui vous dit « moi, je veux être libre », eh bien, votre conjoint n'a pas du tout besoin de se sentir contrôlé, au contraire. Donc, vous allez apprendre à adopter un ton doux tout en formulant des questions de manière neutre, bienveillante, mais ferme, en favorisant une communication saine et respectueuse. Donc peut-être repenser à une question que vous avez posée à votre partenaire qui a suscité une réaction défensive. Essayez d'analyser pourquoi votre conjoint s'est mis sur défensive, qu'est-ce que vous avez dit pour ne pas le refaire, et vous vous posez la question, comment finalement j'aurais pu modifier mon ton et ma formulation pour éviter cette réaction. Donc tout ça va me permettre de savoir écouter et d'accepter les limites actuelles de mon conjoint. Pour poser des questions sans être intrusif, il va falloir que vous appreniez à écouter, accepter les limites actuelles de votre partenaire. Il n'est peut-être pas prêt pour l'instant à passer en phase 4, il est qu'en phase 2, mais vous êtes déjà prêt à passer en phase 4, parce que ce sera trop tard une fois que votre conjoint sera prêt à passer en phase 4 si vous n'êtes pas prête. Évidemment, vous allez respecter le besoin d'espace et de temps de votre conjoint pour vous travailler pendant ce temps, réfléchir, montrer de la considération, montrer votre compréhension, montrer que vous avez changé. Donc finalement, rappelez-vous une situation où votre partenaire a exprimé son inconfort par rapport à une question que vous avez posée, même si vous ne vouliez pas être, entre guillemets, inconfortable, et vous vous dites comment j'aurais pu réagir pour montrer mon respect avec différentes limites. Donc finalement, il y a des questions qui sont non intrusives que vous pouvez poser à votre conjoint. Ça va vous permettre d'explorer les émotions et les besoins. Par exemple, quand votre conjoint vous parlera d'une situation au travail, vous pourrez lui poser une question non intrusive comme « qu'est-ce qui te préoccupe le plus dans cette situation ?» ou « de quoi as-tu besoin pour te sentir compris et soutenu ?» Vous voyez, vous allez dans son sens et vous faites parler pour savoir ce qui se passe. Vous avez des questions qui vont encourager la réflexion et la prise de recul. Vous allez en avoir plein dans la formation. Qu'est-ce qui t'a amené à ressentir cela? Comment vois-tu la situation évoluer si nous ne changeons rien? Ou si tu ne changes rien au travail, ou si ça ne change pas au travail. Alors, évitez évidemment de parler de votre couple, en tout cas, vous pouvez en parler, mais dans un repas au restaurant normé, etc., vous avez une formation qui vous permet de faire ça. Mais si votre conjoint veut parler d'autre chose, de la vente d'une voiture, de son travail, de la relation avec les enfants, eh bien évidemment, vous pouvez en parler n'importe quand. L'idée, c'est que si votre conjoint est en top et a envie de se confier, vous allez lui montrer que vous êtes capable de l'écouter. Vous avez des questions pour favoriser la recherche de solutions. Quelles options envisages-tu pour résoudre ce problème? Quelles options s'offrent à toi? Qu'est-ce qui, selon toi, pourrait t'aider à surmonter cette difficulté, etc. Vous voyez, vous orientez des questions, finalement, solutions, plutôt que si votre conjoint est prêt, évidemment. S'il veut juste parler, il veut juste parler. Des fois, les pirates, vous savez, vous mettez des questions en commentaire de ces vidéos, et je vois juste que vous avez besoin de parler, donc ça ne sert à rien de vous proposer des solutions, vous n'êtes pas encore prêt. Donc vous allez renforcer, grâce à vos questions, de la confiance et de la solidarité avec votre conjoint, en posant des questions comme « qu'est-ce qui te fait croire que nous pouvons surmonter cette épreuve? Qu'est-ce qui fait qu'on peut surmonter cette épreuve ensemble? Aussi, quelles sont les qualités que l'on a, toi et moi, pour traverser cette crise, etc. » Là, on sera à la fin de la crise et quand vous poserez ce genre de questions, vers la phase d'épuisement. Mais en tout cas, il faut que vous vous habituiez à apprendre à poser ces questions-là. Évidemment, vous aurez des réponses possibles de votre conjoint, vous allez apprendre à les accueillir. Il y a des réponses émotionnelles qui sont là pour vous dire quels sont mes sentiments. Il y a des réponses réfléchies de votre conjoint qui vont encourager, grâce à vos questions, la poursuite de la réflexion. Vous avez plutôt des réponses orientées vers l'action, que votre conjoint, vous sentez qu'il est prêt à agir, donc vous allez poser des questions qui vont être orientées vers l'action, et puis vous aurez finalement parfois des réponses de votre conjoint qui vont être évasives, indécises, et là ça voudra dire peut-être, vous apprendrez quelles sont ces réponses évasives et décisives dans la formation, et là ça voudra dire qu'il faut lui laisser du temps et de l'espace pour réfléchir et se sentir prêt à partager ses pensées ou de l'action ou des émotions, et respecter et considérer voudra dire que finalement vous ajournerez la discussion que vous aviez prévue. Donc rappelez-vous une situation où votre partenaire a eu du mal à exprimer ses sentiments ou ses idées, qu'est-ce que vous avez fait?
comment vous y êtes pris, est-ce que vous l'avez un peu forcé, est-ce que vous n'avez pas su gérer la situation. Essayez de penser à tout ça et vous pourrez effectivement réagir et mieux soutenir les initiatives de votre conjoint quand il aura envie de revenir vers vous. Et le fait de poser des questions adéquates, évidemment, va faire que votre conjoint aura plus rapidement envie de revenir vers vous. Voilà, je vous laisse aller découvrir la formation en descriptif de cette vidéo. Vous appuyez sur afficher plus, évidemment, sinon vous allez directement sur le site du capitaine et vous découvrez cette formation, vous la mettez en place, vous apprenez à poser des questions et vous revenez en couple. Et ça, c'est bon dans la phase 4. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.